Jean-Marc Pourchet, chef de l'auberge du Pont, à Pont du Château. Tarte tatin d'abricot à la pistache, accompagné d'un coulis de framboise à l'huile d'olive. Les ingrédients, on va confectionner une crème d'amande, du feuilletage, des abricots bien sûr, un petit coulis de framboise que nous allons émulsionner avec un petit peu d'huile d'olive. Avec moi, Maxime Bassot, responsable de la pâtisserie à l'auberge du Pont. On va confectionner la pâte d'amande. On pose le beurre à l'intérieur d'un récipient. Le beurre est légèrement ramolli, pour qu'il soit plus facile à travailler. On rajoute 100 g de sucre. On va travailler jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Ça met un petit peu de temps. On va rajouter un œuf. Les œufs seront mis un par un. On rajoute le deuxième. J'ai le droit de changer de main. On va rajouter la poudre d'amande et la farine. 100 g de poudre d'amande et 40 g de farine. J'espère que Maxime ne s'est pas trompé dans les proportions. Et la pâte d'amande est terminée. On va mettre la pâte d'amande en réserve et nous allons passer maintenant aux abricots. On prend des plats à œufs que l'on va beurrer généreusement et qu'on va garnir de sucre cassonade. On va prendre une pistache, nous allons en mettre un petit peu au fond. Pistaches qu'on trouve dans le commerce, c'est des pistaches vertes émondées. Nous allons travailler les abricots. C'est Maxime qui va nous faire ça, car il sait très bien faire. Bon, on va couper les abricots en 4, en enlevant le noyau. Voilà. J'essaie.
Ensuite, on coupe les abricots en quartiers. Et on installe nos abricots dans nos plats avec le côté chair, le côté sucre. On les installe de façon à ne pas laisser trop de place. Voilà. On va faire nos 4 petites coppelles comme ça. Car n'oublions pas que c'est une tarte tatin. Donc le côté chair, c'est le côté que nous allons voir. La fameuse tarte tatin de Demoiselle Tatin. Par accident, est tombée leur tarte par terre. Tu vas chercher une spatule. Oui, chef. Alors, on prend de la pâte d'amande et on couvre les abricots. Maxime, pendant ce temps-là, va étaler le feuilletage avec un rouleau à pâtisserie et un peu de farine. On va tailler à l'emporte-pièce des petits cercles qu'on va poser sur nos tartes tatin. On écrase un petit peu les bords. Donc la pâte tombe le long de la pâte d'amande. Un peu plus grand que le moule. On écrase les bords avec les pouces pour que la pâte glisse le long de la pâte d'amande. Ça couvre bien l'ensemble. Comme c'est du feuilletage que nous utilisons, on n'est pas obligé d'utiliser du feuilletage. S'il y a une pâte brisée sucrée ou une pâte brisée salée, on peut l'utiliser aussi. Voilà. Et nous allons mettre à cuire ces petits gâteaux durant 25 minutes à four à 180 degrés. Et pendant que nos petits gâteaux cuiront, nous confectionnerons un coulis de framboise émulsionné avec l'huile d'olive. N'oublions pas que la tarte tatin doit être servie chaude.